1975. Le Cambodge, petit pays d'Asie du Sud-Est, est à un tournant tragique de son histoire. En pleine guerre froide, le monde détourne les yeux tandis qu'un groupe révolutionnaire, les Khmers rouges, prend le contrôle du pays. Ce régime, dirigé par Pol Pot, est sur le point de mener l'un des épisodes les plus sombres du XXe siècle. Un génocide méthodique, une utopie transformée en cauchemar absolu. Mais comment un pays si vibrant et culturellement riche a-t-il pu sombrer dans un tel chaos? Quels mécanismes ont permis à cette tragédie de s'épanouir? Et pourquoi le monde a-t-il réagi si tard? Plongeons au cœur de l'histoire des Khmers rouges, un scandale de proportions inimaginables. Pour comprendre l'ascension des Khmers rouges, il faut remonter aux années 1960. Le Cambodge, dirigé par le prince Norodom Sihanouk, est une nation fragile coincée entre deux feux, la guerre du Vietnam à l'est et la lutte d'influence mondiale entre les États-Unis et l'URSS. Pendant cette période, les bombardements massifs de l'armée américaine sur les territoires cambodgiens, sous prétexte d'éliminer les bases vietnamiennes, alimentent un sentiment de révolte parmi les paysans. Dans ce chaos, un groupe marxiste-léniniste radical, les Khmers rouges, profite du mécontentement pour recruter. Dirigé par Pol Pot, ce mouvement promet un avenir radieux basé sur une société égalitaire. Mais derrière cette façade se cache une idéologie extrême. Éradiquer toute trace du passé et imposer un communisme agraire pur. En 1975, après des années de guerre civile, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh, la capitale, sous les acclamations. Ce que le peuple ignore, c'est que leur libération marque le début d'un cauchemar. Les Khmers rouges mettent en œuvre un projet radical: vider les villes, abolir la monnaie, supprimer la religion et transformer le Cambodge en une immense ferme collective. Phnom Penh est évacué de force. Ses habitants, y compris les malades et les enfants, étant contraints de marcher des jours pour rejoindre des camps de travail ruraux. Mais rapidement, cette utopie devient une machine de mort. Toute personne associée à l'ancien régime, les intellectuels, les religieux ou même ceux qui portent des lunettes, est suspectée. Des exécutions de masse ont lieu dans les killing fields où les victimes sont battues à mort pour économiser des balles. Les conditions dans les camps sont inhumaines. Le travail éreintant, combiné au manque de nourriture, tue des millions de Cambodgiens. Dans des lieux comme la tristement célèbre prison S21, Tuol Sleng, les ennemis du peuple sont interrogés, torturés et exécutés. Même les cadres du parti ne sont pas épargnés, Pol Pot se méfiant de tout le monde. En seulement 4 ans, près de 2 millions de Cambodgiens, soit environ un quart de la population, meurent de faim, d'épuisement ou sont exécutés. Ce n'est pas seulement un génocide humain, mais aussi culturel. Temples, bibliothèques et traditions sont systématiquement détruits. Le scandale des Khmers rouges ne réside pas seulement dans leurs crimes, mais aussi dans la manière dont le monde a réagi, ou plutôt n'a pas réagi. Pendant que des millions de Cambodgiens meurent, les grandes puissances ferment les yeux. Les États-Unis, encore traumatisés par leur défaite au Vietnam, hésitent à intervenir dans la région. La Chine, quant à elle, soutient les Khmers rouges en tant qu'alliés communistes et leur fournit des armes. Même après leur chute, les Khmers rouges conservent leur siège à l'ONU grâce au soutien de certains pays, refusant de reconnaître le régime soutenu par le Vietnam. Il a fallu attendre 1997, soit près de 2 décennies après la chute des Khmers rouges, pour que le Cambodge et l'ONU établissent un tribunal international. Pol Pot lui-même meurt en 1998 sans avoir été jugé. Ce retard a laissé des milliers de victimes sans justice pendant des années. Certains questionnent encore le rôle de pays comme les États-Unis dans l'essor des Khmers rouges. Les bombardements intensifs américains ont-ils indirectement alimenté la colère des paysans contre le régime en place, facilitant ainsi l'arrivée au pouvoir de Pol Pot? Les crimes des Khmers rouges soulèvent des questions fondamentales. Comment
Une idéologie peut-elle justifier un tel massacre? Quels mécanismes permettent à un régime de manipuler et de terroriser une population entière? Et surtout, comment éviter que cela ne se reproduise? Aujourd'hui, le Cambodge tente de se reconstruire. Les champs de la mort sont devenus des mémoriaux, des musées comme Tuol Sleng rappellent les horreurs du passé. Mais les blessures restent profondes et la justice tardive n'a pas suffi à apaiser les traumatismes. L'histoire des Khmers rouges est un rappel brutal de ce qui peut arriver lorsque le pouvoir est laissé entre les mains d'idéologues extrêmes, lorsque le monde choisit l'inaction face à l'injustice et lorsque la quête d'un paradis se transforme en enfer. Raconter cette histoire, c'est honorer les victimes et alerter sur les dangers du fanatisme et de la complicité par le silence. Que ce scandale soit gravé dans les mémoires, non pas comme un simple chapitre de l'histoire, mais comme une leçon que l'humanité ne doit jamais oublier. N'hésitez pas à vous abonner.